suis ange financier, ce que je fais dans la vie, c'est essayer d'aider des entrepreneurs à réaliser leurs projets. J'ai plusieurs de mes confrères de Ange Québec et consorts de Ange Québec ici. En fait, tout ça vient, tu parlais du piège. Dans la croissance, le piège, c'est qu'un jour, la croissance s'accélère tellement que quelqu'un frappe à ta porte puis te fasse une offre. Et puis là, qu'est-ce que tu fais? Dans notre cas, étant donné que la croissance était relativement intéressante, mais l'offre aussi était encore plus intéressante, bien, on a accepté de vendre l'entreprise, ce qui fait en sorte que je savais déjà ce que je voulais faire par la suite. C'était déjà dans mon mindset de dire « Ah, OK, j'ai une opportunité de faire autre chose maintenant qui est peut-être de faire une différence pour les entrepreneurs. » Je me disais, si tu peux être coaché, bien, peut-être tu vas aller plus vite, plus loin. Donc, tu parlais dans ta thématique de parler de l'équipe et tout ça. Ça revient à ça, mais ton comité aviseur qui circule autour de toi. Donc, c'est ce que j'essaie de faire maintenant via Humanidée. Mon organisation en 1 minute, c'est un défi. En fait, mon histoire a commencé, moi, quand ma grand-mère a fondé un CHSLD dans sa maison en 1958, et je suis la 3e génération de gestionnaire. Et avec mon associé, qui était dans la même histoire que moi, son grand-père avait fondé un CHSLD en 58 ou 55. Et à un moment donné, on a mis nos choses ensemble. On avait la direction générale, on essayait de faire de la croissance chacun de notre côté, de faire des acquisitions. C'était très difficile. Et on a mis nos business ensemble pour faire des acquisitions dans le monde des CHSLD. C'est pas arrivé comme ça. Alors, il y a d'autres choses qui sont arrivées à un moment donné qu'on n'a pas vu dans les angles morts, puis on a fini par acheter une agence d'infirmières qui fournit du personnel dans le réseau de la santé. Et il y a à peine 2 ans, on a eu une autre révélation où est-ce qu'un de nos transporteurs, transport médical, non urgent, est venu nous voir et dit « Bien, j'arrête la business parce que j'ai pas de relève et puis j'ai 3 véhicules, puis je suis fatigué, puis j'arrête ça. » On a commencé à regarder ça en disant « Bien, c'est pas une unité d'affaires qu'on pensait, mais why not? » Et puis 2 ans plus tard, bien, on est rendu avec la plus grosse compagnie de transport médical non urgent au Québec avec 100 véhicules, puis on a consolidé le marché en 2 ans. On l'a acheté. J'ai peut-être le cliché de l'entrepreneur qui a commencé une entreprise dans son garage chez sa maman à Ville-Saint-Laurent, il y a 15 ans. C'est une entreprise de produits et de services créatifs destinés au monde de la publicité et du marketing. Aujourd'hui, on opère dans une dizaine, on vend dans une dizaine de pays, puis on a des bureaux et des studios de création dans 6-7 villes dans le monde. Puis, des faits d'armes de croissance, atteindre la saturation sur son marché. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis la prochaine étape, c'est diversification géographique, qui est une autre planète bien le fun. Puis on est encore là-dedans aujourd'hui. Mais si tu parles de défis, c'en est tout un. C'est ça qu'on vit encore aujourd'hui. C'est une entreprise de 80 personnes aujourd'hui environ, là, pour vous donner une idée de l'échelle. Moi, je suis parti dans mon sous-sol également. Pas à Ville-Saint-Laurent, mais j'étais technicien, donc j'étais informaticien et je faisais le travail. Et pendant les 7 premières années de la croissance d'Innobec, c'était organique. Et puis, j'étais dans le travail. On a monté ça jusqu'à 25 employés. Et j'avais essentiellement 24 personnes sous moi. À partir de ce moment-là, on a décidé de changer un peu. On a fait une première acquisition. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement que je ne devais pas apprendre comment mettre des structures en place, mais je devais apprendre à me changer. Puis là, c'était assez douloureux. Puis ça continue encore. Puis là, on est rendu une centaine. On a un bureau à Gatineau. Et puis, ça fait 4 ans qu'on est dans le Profit 500, là, les compagnies qui ont la plus forte croissance au Canada.